le sien. C'était le jour de sa naissance, elle comprit qu'elle n'était pas née par amour, ni par hasard, mais pour servir un dessein. Les jours passaient, le village changeait, des animaux disparaissaient, des enfants disparaissaient et d'autres tombaient malades sans raison. Une vieille femme, aveugle depuis toujours, retrouva la vue pendant 1 heure, elle hurla, puis s'éteignit sans un mot. Les gens évitaient les yeux de Mélissa. Ils parlaient en code. Ils faisaient des offrandes en silence. On avait peur d'elle. Puis un événement brisa l'attente. Une fissure s'ouvrit dans le sol, devant la maison de Nyanka. Une ligne droite, sans bruit, qui remontait jusqu'au vieux baobab. L'arbre mort qu'on appelait l'arbre rouge. Aucun enfant ne jouait près de cet arbre. Aucun adulte n'y mettait les pieds. On disait qu'il contenait quelque chose. Des personnes, des esprits, des souvenirs. Nyanka ne montra aucune peur. Elle regardait sa fille comme on regarde une pierre précieuse enfin polie. Et elle dit « Tu es prête ?» Mélissa ne répondit pas. Elle sentit la terre respirer sous ses pieds. Elle vit les visages dans la poussière. Des visages humains, pâles, couverts de boue, les yeux ouverts. Des enfants, des femmes, des hommes. Pris au piège sous terre. Offerts. Consommés. Et elle sut que c'est sa mère qui était derrière tout ça. Mélissa entra dans la case. Ce qu'elle vit là ne pouvait pas être effacé. Le sol avait été ouvert. Un puits, pas profond, mais vivant. Des symboles gravés autour. Une peau humaine tendue au centre, comme une membrane. Des objets d'os. Des morceaux de dents. Des fioles scellées. Et au fond, une ombre. Immobile. Vivante. Ancienne. Sa mère avait été chargée de garder ce lieu fermé. Mais elle avait rompu son serment. Pas par erreur. Par volonté. Parce qu'elle croyait que ce qui dormait en bas méritait d'être réveillé. Et que Mélissa n'était pas son enfant, mais sa clé. Mélissa refusa. Elle voulut fuir. Mais le village avait déjà choisi. Le chef avait disparu. Les anciens s'étaient enfermés. Les familles avaient scellé leurs portes. Une femme enceinte était partie dans la nuit. Sans mots, le matin son ventre était vide. Des sacrifices avaient été faits. Pas pour se protéger, mais pour laisser faire. Ce soir-là, beaucoup de villageois disparurent. Pas de sang, pas de cris, juste le vide. Et un souffle venant du sol. Mélissa fuya. Elle marcha, longtemps. Elle sentit que quelque chose la suivait. En elle, autour d'elle. Les pensées des autres l'effleuraient. Les morts lui parlaient. Pas avec des mots, avec des images, des sensations, des souvenirs. Elle comprit qu'elle n'était pas libre. Elle était liée à Nyanka. Pas par amour, mais par un puissant pacte. Elle était la dernière pièce. Et sa